Vendredi Histoire où j'ai décidé de vous lire Plouf et Nouille de et illustré par Steve Small et édité par les éditions Sarbacane. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va leur arriver à Plouf et Nouille? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. C'est l'histoire de Plouf, le canard qui n'aimait pas l'eau. Plouf n'aimait pas nager, ni faire du bateau. Et Plouf détestait la pluie, même quand il ne pleuvait qu'un tout petit peu. Les jours de pluie, Plouf adorait rester à la maison avec un bon livre et un thé bien chaud. « Qu'est-ce que j'irai faire dehors ?» pensait Plouf. « J'ai tout ce qu'il me faut ici. » Et peu ou prou, c'était vrai. Soupir. Une nuit de tempête, un grand bruit réveilla Plouf. Il y avait un gros trou dans son toit. « Je ne vais pas réparer ça ce soir, » se dit Plouf. « Je dois avoir un seau quelque part. » Et là, Plouf tomba sur un invité surprise qui s'était perdu dans le noir. « Reste donc ici pour la nuit, bien au sec ?» proposa Plouf. Nouille accepta avec joie, même si pour sa part, Nouille adorait l'eau. Le lendemain matin, Plouf dit à Nouille : « Tu dois rentrer chez toi, mais pour ça, il nous faut trouver ta maison. »« Oui, » dit Nouille. Plouf et Nouille se mirent en route, cherchèrent partout, sans trouver la maison de Nouille. Tous deux s'arrêtèrent donc pour déjeuner, et repartirent peu après. Mais Plouf et Nouille eurent beau interroger les uns et les autres, regardèrent avec soin, point de maison à l'horizon. Alors ce soir-là, Plouf et Nouille se firent un bon dîner, se lurent une histoire, se dirent bonsoir, bonne nuit, et hop au lit. Le lendemain, Joe Pélican passa par là. « Salut Nouille, tu es bien loin de chez toi, dis donc !»« Oh !» s'écria Plouf. « Vous savez où habite Nouille ?»« Bien sûr, c'est la deuxième rivière à droite. Je te dépose, Nouille ?» En guise de revoir, Plouf offrit 2 cadeaux à Nouille, un bon livre et un petit parapluie. Nouille répondit par un grand merci et partit. Les jours passèrent, tout redevint comme avant, en un peu différent. Il manquait quelque chose. Alors Plouf se remit en route, et malgré le vent et la tempête, et la pluie qui tombait à seaux, Plouf ne se découragea pas. Et c'est ainsi que Plouf retrouva Nouille. « Sans toi, je ne me sens plus vraiment chez moi, » dit Plouf. Et Nouille fut bien d'accord. Plouf et Nouille reprirent leurs habitudes, rendirent visite à leurs nouveaux amis, se lurent des histoires et, peut-être le plus important, arrangèrent le trou dans le toit. Fin. Alors ça vous a plu? Vous avez vu, Plouf était tout seul chez lui. C'était pareil pour Nouille qui s'est perdu. Et bien que Plouf n'aime pas du tout l'eau et la pluie, alors que Nouille c'est tout le contraire, ils se sont trouvés et sont devenus amis. Donc à la base c'était juste le temps d'abriter Nouille, mais au final, comme ils se sont bien amusés ensemble, ils ont préféré rester l'un avec l'autre, parce que la vie était plus chouette à deux, que chacun seul de leur côté. Comme quoi, ce n'est pas parce qu'on a des goûts opposés, ou des différences, qu'on ne peut pas être amis ensemble. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end. Profitez bien de vos derniers moments de vacances avant la rentrée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!